Le bonheur des compagnons avec Mohammed alayhi salatu wassalam. En effet, notre prophète alayhi salatu wassalam est venu aux gens avec la mission divine et non pas avec une propagande de la vie ici-bas. Il n'a pas reçu de trésor ni de verger d'où il pourrait manger, tout comme il n'a pas habité un château. Ceux qui l'ont aimé se sont précipités pour lui donner l'allégeance, ont été soumis à des épreuves vitales et à des véritables difficultés. Le jour où il n'était qu'un nombre insignifiant de faibles sur terre, craignant que les gens autour d'eux ne les attrapent ou les kidnappent. Mais malgré cela, ses partisans l'ont aimé du fond de leur cœur. Ils furent assiégés dans les vallées, privés de nourriture, humiliés dans leur dignité, combattus par les proches, éprouvés par les gens, mais ils l'ont aimé de toute leur âme. Les uns furent traînés par terre sous une chaleur torride, d'autres cernés en plein air. Parmi eux, il y avait aussi ceux qui ont subi tout genre de tortures et de punitions de la part des incroyants, réjouis, et cela ne les a pas empêchés de l'entourer de toute leur affection. Ils ont été privés de leur pays, de leurs vergers, de leur famille, de leurs biens et de leur argent, mais rien à faire, ils continuaient de l'aimer, fût-ce au prix de leur vie. Les croyants ont été affligés à cause de son message révélé. Ils ont tremblé, et de quelle façon? Leurs cœurs ont atteint leur gosier jusqu'à la désespérance, mais ils l'ont si pleinement aimé. L'élite de leurs jeunes gens virent sur leurs têtes telles des branches d'arbres en feuilles, les épées dégrainées. Et comme si l'ombre de l'épée était celle d'un jardin vert qui fait pousser autour de nous des fleurs. Leurs hommes furent poussés au combat. Ils allaient vers la mort allègrement, comme s'ils étaient dans une distraction ou une nuit de fête. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont aimé sincèrement, de tout cœur. Celui parmi eux qui est chargé d'un message sait pertinemment qu'il ne reviendra pas vivant, mais il y va. Il en fut de même pour celui qui est envoyé en mission, sachant d'avance que ce sera sa fin. Mais il l'accomplit en toute satisfaction. C'est logique, ils l'ont aimé. Mais pourquoi ils l'ont aimé et furent heureux de son message, convaincus de sa méthode, comblés de son arrivée, et ont oublié toute souffrance, toute difficulté, tout effort et toute affliction pour le suivre, parce qu'ils ont vu en lui tous les exemples de bienfaisance et de bonheur, tous les signes d'honnêteté et de vérité. En effet, il était une indication aux inquisiteurs, dans la noblesse des choses. Il a assouvi la soif de leur cœur par sa clémence, gelé leur poitrine par ses paroles, et rempli à fond leur âme par son message. La satisfaction a coulé dans leur cœur. Ils n'ont accordé à leur souffrance imputée à son message aucun intérêt. Leurs âmes débordèrent de certitude, si bien qu'ils oublièrent toute blessure, toute impureté et tout dépit. Il a poli leur conscience par son orientation, illuminé leur vue par sa lumière, les a débarrassés des péchés de l'incroyance, délivré leur dos du poids de l'idolâtrie, arraché de leur cou les cordes du polythéisme et de l'égarement, a éteint de leur esprit le feu de la rancune et de l'hostilité, a versé sur leurs sentiments l'eau de la certitude. Leurs âmes se sont tranquillisées, leurs corps se sont calmés, leurs cœurs se remplirent de sérénité et leurs nerfs se refroidirent. Ils ont trouvé le plaisir de la vie avec lui, l'amitié auprès de lui, la satisfaction à ses côtés, la sécurité en sa compagnie, le salut en se soumettant à ses directives et la richesse de l'avoir comme symbole. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate 21, verset 107. Et tu ne fais que guider vers le chemin rectiligne. Sourate 21, Sourate 42, verset 52. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate 5, verset 16. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager venant d'eux-mêmes, leur récitant ces versets, les purifiant et leur enseignant le livre et la sagesse, alors qu'ils furent dans un égarement manifeste.
Sourate 62, verset 2. Répondez à l'appel d'Allah et au messager lorsqu'il vous invite à ce qu'il vous fait revivre. Sourate 8, verset 24. Vous étiez au bord du gouffre de l'enfer et il vous en a sauvé. Sourate 5, verset 103. Ils étaient véritablement heureux avec leur imam, leur modèle à suivre, et ils méritaient d'être contents et joyeux. Ô nuit de la tristesse, ne reviendrais-tu pas? Ton temps était irrigué par une pluie fine et continue. Ô Allah, que ta prière et ton salut soient sur celui qui a délivré les esprits des chaînes de la débauche, le sauveur des âmes du malheur des erreurs, et sois satisfait de ses glorieux compagnons comme récompense de ce qu'ils ont fourni et de ce qu'ils ont fait.